Yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et on se retrouve pour un nouveau Pokémon Challenge. Et ça sera sur Pokémon Emerald. Et quoi de mieux comme challenge que de prendre le Pokémon le plus faible de tout le jeu? Oui, un Pokémon avec moins de stats que Magikarp ou Chenipan. Et ce Pokémon n'est autre que Tournegrain. Mais regardez-moi ça, il est juste médiocre dans tout. Mais si seulement c'était son seul défaut, ça irait, mais non. En plus, il a un move pool dégueulasse et son seul type plante va être très problématique dans cette version. Mais bon, vous me connaissez, j'aime avoir mal. Les règles du challenge sont simples. On a le droit d'utiliser uniquement Tournegrain, les CS-Claves sont autorisés mais n'ont pas le droit de combattre, et les objets en combat sont interdits, qu'ils soient tenus ou donnés. Maintenant que tout est dit, on peut commencer l'aventure. On part retrouver le professeur Seko qui se fait bolosser par un Zigzaton. Donc, on le sauve avec un Tournegrain qu'on appellera Ça Marche, parce que... je me suis toujours demandé comment ça bougeait ce truc. Et on voit directement sa grande puissance de frappe face aux Pokémon insectes. Mais bon, heureusement qu'il n'y a pas de forêt au début du jeu. Ensuite, on entre dans le bois Clémenti. Qu'on finit après des dizaines d'allers-retours au centre Pokémon. Mais bon, après l'effort, le réconfort, et on finit à Mérouville affronter la championne de type roche. Et là c'est bon, Tournegrain, tu peux sortir la paille. Il y a juste Arinor qui nous a posé un peu de résistance, mais bon, c'était pas grand chose. Et voilà, le premier badge est dans la poche. Je fonce vers le tunnel Vergazon pour sauver le Goélis de Monsieur Marco, avant de me faire kidnapper et emmener dans un manoir pour que j'apporte une lettre à un mec de l'autre côté de l'océan et sans bateau. Ta mère, la dromadaire, t'as cru que j'étais Bill Gates? Et on n'oublie pas de lâcher nos nerfs sur Flora, mais ça nous empêche pas d'être toujours bloqués pour le bateau. Comment je vais faire? Je suis dans la merde! Viens sur mon bateau. S'il te plaît, oui! Merci. Donc en gros, on envoie un gamin de 10 ans dans une grotte sombre, retrouver un mec immobile au milieu de rien, afin de lui donner uniquement une lettre d'un gars qu'on connaît même pas, alors qu'il avait juste à appeler au Pokénav. On appelle ça une douille. Pas d'honneur, je m'en bats les couilles. Comme tous les youtubeurs. Mais bon, on part à l'arène où on retrouve des petites filles dans le noir qui nous sautent dessus dès qu'on s'approche. Et ben, c'est devenu violent Pokémon. Mais c'est pas elle qui nous intéresse, mais Bastien, le champion de l'arène. Et punaise, on aura bien galéré. Entre son Machoke qui nous explose à chaque coup, son Meditika contre qui on peut pas se placer sinon on se prend un gros mitre à point qui nous one-shot, et son Makuhita super tanky, mais après plusieurs tentatives, on y arrive, et voilà, le deuxième badge est dans la poche. Ensuite, on redemande de l'aide à notre marin préféré pour qu'il nous envoie à Poivre et Sel voir notre plus grande passion, les maquettes de petits bateaux. Mais les membres de la Team Aqua veulent le voler, mais avec notre Pokémon plante, il n'y a aucun challenge. Donc on continue notre route et on tombe sur un de nos pires combats, Flora, qui entre son Goélis cruel Ultrason et son Galifeu Flammush nous pose énormément de problèmes. Ah, elle nous a troué le cul. Mais après quelques niveaux, on réussit à passer de peu. Et pour nous remercier, elle nous donne un déguisement de Loupio. Quelle radine, j'aurais préféré le vélo. Mais bon, on réussit quand même à aller à Lavandia à pied, où on retrouve notre victime préférée, Timmy. Et avec nos niveaux d'avance, le combat se termine rapidement. Mais une fois dans l'arène, on se fait pulvériser quelques fois par un Gloupti suintement. Mais on réussit à atteindre le champion Voltaire, qui ne sera pas trop compliqué, car après 4 croissances sans que Voltorb explose, on réussit à le one-shot. Je pensais que ça allait être la même chose pour Dynavolt, mais vu que Tournegrain est absolument nul à chier, on le laisse dans le rouge. Bon, ça nous permet de refaire une croissance le temps qu'il se soigne, et de le one-shot cette fois-ci pour de bon. Vu qu'on fait 0 dégâts sur Magnéton, on fait un ultime croissance afin de le trichot avec Méga Sensu. Son ultime Pokémon sera Elexprint, qu'on one-shot grâce à un coup critique venu au bon moment. Et voilà, le troisième badge est dans la poche. On continue notre chemin vers la route 113 vers Otekia, qui nous permet d'accéder au site météore où on voit la Team Magma voler une météorite et se rendre au volcan. Donc on les suit comme des bons gros stalkers, même si avec notre pauvre bourgeon, c'est pas le mieux. Mais à ce level, Max n'est d'aucun danger, et on récupère la météorite. Une fois notre mission réussie, on part direction Vermilava, affronter la championne de l'arène, Adriane, qui est la première championne qui va nous poser de très gros problèmes.
Mais après des tas d'essais, on trouve enfin une stratégie. On commence par faire 3 croissances en espérant survivre, ce qui nous permet de faire une méga sangsue tout en le laissant dans le rouge, afin d'avoir une autre croissance facilement le temps qu'il se soigne. À 4 croissances, on peut le one shot tranquille avec une méga sangsue. Tout comme son Camerupt avec 1 giga sangsue et son Lit Magma avec un autre giga sangsue. Mais pour son Chartor, on a un gros problème. Déjà, il nous one shot avec surchauffe, il tank 3 de nos coups avant d'être KO, mais au level 49, on fait 2 très bons jets de giga sangsue, ce qui nous permet de le mettre KO en 2 attaques. Et en plus, il rate la seule occasion qu'il a de nous attaquer. Et voilà, le 4ème badge est dans la poche. On retourne à Clémentiville affronter notre père, le champion de type normal. Il commence par envoyer Spinda, contre qui on va se placer tout gentiment avec 3 croissances, ce qui nous permet de le one-shot avec une méga sangsue. Pour son Vigoroth, une giga sangsue fera l'affaire, et son Linéon par contre tank une de nos attaques et est plus rapide que nous. Donc pour être tranquille, je vais faire une autre croissance et un Zénith, ce qui me permet d'être plus rapide que Linéon et de le one-shot. Et pour finir, il envoie Mona Felmite qu'on va mettre KO avec 2 giga sangsue après avoir tanké une façade. Et voilà, le 5ème badge est dans la poche. Ensuite, on prend le Channel 118 afin d'arriver au centre météo qui est envahi par la Team Aqua. D'accord, je vais y avoir droit, j'ai compris. Assouvissez vos bas instincts, ignobles individus. Mais au bout du centre, on affronte l'admin de la Team Aqua qui a seulement un Carvanha et un Graiena. Donc ça passe tranquille. Et une fois qu'on est enfin arrivé, il y a la Gourda sur son vélo qui vient nous saouler. Mais ça passera pas comme la dernière fois, car après que son équipement nous ait laissé nous placer avec des abris, on one-shot tous ses Pokémon. Ce qui nous permet d'accéder à Symmetronel où on part parler à Pierre Rochard afin qu'il nous donne accès aux lunettes pour voir les Kecléons, avant de se faire bouffer par un oiseau. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le combat contre Alizé. Et punaise, elle nous aura bien souillé. Bon, en même temps, des oiseaux contre une graine, j'aurais pas misé sur moi non plus. On commence le combat face à Tilton, qui nous aura fait recommencer 2 tiers de nos tentatives à cause de son attaque Requiem. Mais une fois qu'on a réussi à placer 6 croissances, on le one-shot avec 1 giga sangsue, tout comme son équipement avec méga sangsue. Pour Tropius, on le one-shot avec Bomber qu'on est parti chercher au préalable. Et pour Hermure, alors lui il est casse-couille comme tout, on le met KO avec 1 méga sangsue et 2 giga sangsue, après avoir placé 6 croissances quand même. Tout en priant pour qu'il nous fasse le moins de dégâts possible, parce que derrière, il reste son Altaria, qui nous met KO avec 2 aéropiques. Mais on réussit enfin à avoir la bombe Burk coup critique qui nous permet de finir le combat. Et voilà, le 6ème badge est dans la poche. On traverse un marécage qui... je ne sais pas pourquoi est rempli d'enfants, ce qui nous permet d'arriver au Mont Memoria, un cimetière sur une île. C'est pas très pratique quand même. Mais en haut, on croise Arthur qui vole l'orbe rouge, et il nous dit que Max a également volé la bleue. Donc on trouve la planque de la Team Magma, on traverse et on arrive jusqu'à Max, qui nous envoie un instant fer contre qui on fait aucun dégât. Donc on va chercher à cet retour, et là on peut lui faire un bon retour de flamme. On retourne à Poivre et Sel où on croise Arthur voler un sous-marin. Donc c'est bon, c'est fini, ils doivent être dans une planque hyper bien cachée. Quoique... Mais bon, une planque aqua avec un Pokémon plante, bah ça passe tout seul. Mais vu qu'on en a marre de cette guerre de gang, on part à Algatia affronter les 2 champions avec un seul Pokémon. Génial. Mais ce combat a été une énorme blague. On commence par mettre KO son Xatu avec 2 retours parce qu'il nous fait beaucoup trop mal, mais on est déjà dans le rouge. Mais là, j'ai encore du mal à le croire. Il envoie Solar Rock et on fait un giga sangsue coup critique, ce qui nous permet de le one-shot et de bien se soigner. Mais les problèmes sont pas finis, et il envoie Celerock, mais rebelote, giga sangsue, coup critique. Et il nous reste qu'à spammer les giga sangsue sur Kaorin. Au passage, on survit de très peu. Et voilà, le 7ème badge est dans la poche. On part au centre spatial où avec l'aide de Pierre Rochard, on fait déguerpir la Team Magma. Pour nous remercier, il nous donne la CS plongée, et ça tombe bien, parce qu'on en a besoin. Eh ben, c'est pratique quand même le monde de Pokémon. Mais je me suis toujours demandé comment on fait pour respirer là-dessous. Une fois arrivé au fond de la grotte, on retrouve Arthur, mais bon, face à ces Pokémon hauts, on n'a rien à craindre. Et comme son confrère, il réveille le Pokémon légendaire, ce qui crée une énorme tempête dans tout le monde de ON, donc on part à Talanopolis, et bon, au passage,
On va pas me dire que Groudon a la moindre chance perché sur son petit rocher. Mais on retrouve Marc qui nous dit qu'il y a un 3ème légendaire au pilier céleste capable de calmer les 2 gamins. Donc on va le chercher, on le réveille cette grosse feignasse et il part engueuler les 2 boulets. Au passage, vu où il était, le Groudon est sûrement mort noyé. Et voilà, on arrive enfin à la dernière arène de type O, qu'on réussit du premier coup, même si on a failli être mis KO à cause de 3 confusions d'affilée qui passent pas. Mais bon, après 5 croissances, on one-shot tous ces Pokémon avec Giga Sensu. Ah, ça nous rappelle la première arène. Et voilà, le 8ème badge est dans la poche. On part direction la grande cascade au sud de l'Algatia, afin d'arriver à la grotte victoire, qu'on passe sans problème, sauf le combat contre Timmy. Bordel, entre son Algatia qui me défonce, son Roselia qui peut m'empoisonner et son Gardevoir qui frappe comme une brute, je peux vous dire qu'il m'a fallu recommencer beaucoup trop de fois. Mais j'ai réussi à avoir la bonne run, où son Altaria fait que se booster avec des Danse Draco avant de se prendre un retour coup critique, où son Roselia ne fait pas toxique et où son Gardevoir préfère faire prescience au lieu de m'attaquer, avant de se prendre un Giga Sensu boosté avec 5 croissances face à son Delcatty. Et une fois battu, on arrive à la ligue Pokémon, où comme d'habitude je vais tenter la ligue tous les 5 niveaux, même si je savais très bien qu'avec un tourne-grain, je serais obligé d'être level 100. On commence le combat par Damien, spécialiste des types ténèbres, contre qui on réussit à two-shot son Graina avec 2 retours de tourne-grain. Son Absol va finir dans le même état, au passage on a de la chance, car au level 95 il était plus rapide que nous, donc on le dépasse de très peu. Son Tangalis utilise Vantardise qui va bien nous rendre service plus qu'autre chose, car maintenant on peut le one-shot avec retour. Vu que Tournegrain est un boss, il réussit à passer encore outre la confusion et one-shot Cacturne. Par contre, pour son dernier Pokémon Colomar, on se prend un gros coup de la confusion et une attaque force avant de le one-shot avec un retour. Contre Spectra, c'est pas compliqué. On a uniquement Giga Sensu qui touche ses Pokémon de type Spectre, et avec le talent pression de ces 2 Terraclopes, il faut que nos 5 Giga Sensu soient des one-shots, après avoir ajouté 2 PP+, bien sûr, sinon après on n'a plus de PP. Mais Spectra est gentil et commence le combat par un Terraclope abri, ce qui nous laisse nous placer plus facilement. Donc on place 3 croissances en priant pour qu'elle fasse pas malédiction, et après on déroule et on one-shot tous ces Pokémon avec Giga Sensu. En 3ème, on tombe contre Glacia, qui nous a fait recommencer plusieurs fois, mais au level 100 et avec une stratégie bien rodée, ça passe tout seul. On commence par se placer avec uniquement 2 croissances avant de one-shot Fogler avec Giga Sensu, sinon sa balle glace devient beaucoup trop puissante. On profite de cette régénérer toute notre vie pour refaire une croissance, et on a de la chance car son 2ème Fogler rate son blizzard, ce qui nous permet de le one-shot, comme tout le reste de sa team d'ailleurs. La glace a beau être super efficace contre le type plante, heureusement pour nous, défensivement, elle n'y résiste pas. Et maintenant, on s'attaque au dernier membre du Conseil 4, Aragon, qui est tout simplement le combat le plus difficile du challenge. En gros, même au level 100, je ne peux pas le passer, à cause de son Altaria, bon, ce Pokémon nous aura fait chier toute la run, et de son Dratak, contre qui je fais 0 dégâts. Donc j'ai pas le choix, je vais utiliser la CT Reflet. Et même avec Reflet, j'ai dû recommencer plusieurs fois, car Altaria a Aéropic qui ne peut pas rater. Je commence par me placer face à son Dracos avec 6 reflets et 6 croissances, ce qui me permet de le one-shot avec une Giga Sensu. Tout comme son Libégon, qui lui sera complètement inutile. Mais c'est maintenant que viennent les problèmes. Il envoie Altaria, contre qui on jongle entre les retours et les Giga Sensu pour rester en vie. Et on a bien fait car on survit à 40 PV. Et face à son Dratak, on prie pour qu'il ne nous touche pas, sinon c'est un KO à 100%. Mais grâce à Reflet, on réussit à le mettre KO. Tout comme son Hipporoi qu'on met KO après 3 retours. Et voilà, on arrive au dernier combat face à Marc, un spécialiste de type O, où le seul problème sera de réussir à placer 3 croissances face au Wailord sans se faire mettre KO par Blizzard, puis 2 autres face au Milobellus, et une fois qu'on réussit, vous savez déjà comment ça va se finir. Et c'est bon, on est enfin champion de la Ligue de ON avec le Pokémon le plus faible statistiquement parlant, Tournegrain. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si c'est le cas, et dites-moi dans les commentaires quel Pokémon vous voulez que je fasse. Allez, adieu!